Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette des cannelloni à la viande hachée. Pour cela, vous aurez besoin de carottes, d'oignons, d'ail, de poivrons, 350 g de viande hachée, une boîte de tomates pelées, du coulis de tomates, pâte à cannelloni, du sel, du poivre, herbes de Provence, épices maison et un peu d'huile. Alors là, dans un premier temps, je viens apprêter tout ce dont j'aurai besoin pour pouvoir faire ma préparation. C'est un peu comme le même principe de faire des lasagnes. Alors, je viens découper tout ça et dans une casserole, je viens mettre un peu d'huile d'olive et je fais revenir mes carottes, oignons, poivrons, ail. Puis, j'ajoute la viande hachée et je fais revenir tout ça par-dessus. J'ajoute le sel, les herbes de Provence, le poivre noir et j'ajoute un carré d'épices vert maison. Dans une autre casserole, j'ai mis de l'eau et le sel. Et par la suite, j'ajoute la tomate pelée et le coulis de tomate et j'ajoute encore un autre carré d'épices verts. Et dans l'autre casserole, je viens mettre mes pâtes à cannelloni. Alors pour les pâtes à cannelloni, je vous conseille de ne pas trop les faire cuire, sinon après c'est galère pour pouvoir les monter. Et je les trempe dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. Et pour la sauce béchamel, vous aurez besoin de 50 g de farine, 50 g de beurre, 500 ml de lait qu'on ajoute progressivement, du sel, du poivre et la noix de muscade. Et voilà, pour faire la sauce béchamel, vous procédez d'abord à faire fondre votre beurre, vous ajoutez la farine pour faire un roux. Par la suite, on ajoute le lait au fur et à mesure pour pouvoir détendre notre pâte. Et comme vous voyez, je procède au montage et c'était pas du tout facile parce que ma poche à douille, j'avais pas découpé comme il faut et donc c'était galère. Mais j'ai quand même réussi. Après, il y a d'autres qui font directement avec les pâtes à cannelloni encore crues et qui garnissent et qui mettent directement dans la préparation. Alors, si ça vous dit, faites ainsi. Et voilà comment j'ai procédé. Une fois j'ai terminé, je viens encore ajouter la sauce béchamel par-dessus. On verse très bien et on préchauffe le four à 180 degrés. On égalise très bien. Et là, j'ai ajouté du parmesan et de l'emmental. Maintenant, le fromage, pour ce qui concerne le fromage, prenez ce que vous aimez. Et voilà ce que ça vous donne. On enfourne à 180 degrés environ 45 minutes. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment délicieux. Regardez-moi ça. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai laissé gratiner pendant 3 minutes à 200 degrés pour que ce soit comme ça en haut. Donc avant la fin de vos 45 minutes, vous faites gratiner et voilà ce que ça a donné. Et c'était très bon. Bon appétit, chou!